Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous ainsi que votre famille. Ça fait un petit moment que je reviens sur ma chaîne, toujours par rapport excusez-moi parce qu'il y a un chien en face là. Je disais en fait ouais, toujours par rapport aux événements de la vie, etc. C'est pas évident. Mais aussi, j'avoue, par manque de discipline. Parce que dans cette vie, tout avec la discipline. Plus tu es assidu et discipliné, et plus tu réussis dans ton parcours de vie. En tout cas, mon sujet aujourd'hui, c'est vu qu'on est le 1er mai. D'ailleurs, je vous dis tous un bon week-end à tous. Et cette date-là, ça concerne la fête le travail. Aujourd'hui, c'est un jour de repos, mais je profite de l'occasion de parler sur ce sujet-là de travail. Travail, c'est-à-dire dans la vie, quoi. Mais spécialement aussi dans l'entreprise et avec la relation avec votre chef, votre patron, l'entreprise, vos collègues, les cadres, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'harcèlement au travail, d'oppression par les cadres, par les responsables, etc. Et il y en a en fait qui vivent avec ça, je veux dire, ils arrivent à supporter ça sans prendre leurs propres décisions et de se décider pour se faire respecter. Donc ce sujet-là, c'est très très important parce que si on n'est pas bien dans son environnement, on ne peut pas vivre normalement. Après, il ne faut pas se plaindre. Hein. Il ne faut pas se plaindre si on se sent frustré, si on a toujours de stress, malgré qu'on travaille, etc. Mais la source, elle est là en fait. C'est parce que l'environnement, il n'est pas bien. L'environnement est toxique. Donc quand vous avez un environnement toxique, automatiquement et impossible que vous allez être toujours motivé dans votre travail ou dans votre vie, et même ça pose même un problème après au retour, par exemple dans votre foyer, par exemple avec vos familles, avec vos enfants, vos femmes, vos maris, etc. Dû à la pression au travail. Donc il y a des gens en fait ils ne se rendent même pas compte. Peut-être ils sont harcelés, ils ont beaucoup d'harcèlement de pression au travail. Mais en fait, ils cumulent la colère, et cette colère-là, en fait, au lieu de la vider, de l'expulser à la bonne personne qui est face, eh bien en fait, il la garde au fond d'eux, et ensuite, il les vide ailleurs. C'est-à-dire que cette charge négative, il la vide ailleurs. Sur leurs enfants, sur leurs épouses, sur leurs maris, sur leurs amis. Donc, vous voyez, c'est très très impactant. Et pour se faire respecter, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision et faire un sacrifice. Malgré, si vous avez envie de quitter votre entreprise ou vous ne vous sentez pas bien, et après vous allez vous retrouver peut-être au chômage, peut-être sans emploi, mais si vous patientez à ça, eh bien comme on dit le proverbe, l'herbe verte, l'herbe verte, elle pousse toujours ailleurs. Ça c'est véridique. Donc moi je préfère
Si je me sens pas bien dans une entreprise, ou je m'entends pas avec le chef ou responsable, etc., ou même les collègues, hein, à force de devenir salement, eh ben je change. Je quitte mon emploi et je vais ailleurs. Je vais ailleurs. Ou bien je change carrément d'activité. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule activité dans la vie, hein. Il y a plusieurs. Mais les gens, en fait, je sais pas, on dirait qu'ils ont honte on va dire, de quitter leur boulot, ou bien d'avouer aussi, d'avouer qu'ils sont pas bien dans leur travail, juste par peur des préjugés des autres, etc. Non. Vous savez, la vie elle est courte, très très courte. Donc il faut vivre aisément. Voilà, donc il faut prendre vraiment, comme dit un ami à moi, il faut vraiment prendre le temps par les cornes et se décider de faire face. Si vous avez un harcèlement de votre patron qui vous harcèle ou qui vous disent de faire une tâche qui est pas concernée dans votre on va dire, activité, ou bien sur vos apparences, etc., il faut faire face to face, face à face. Non, vous le montrez que vous n'êtes pas content. Je ne dis pas que vous allez jusqu'au point, hein. Non, non. Là, vous allez jusqu'au point. Si par exemple, lui vous attaque, là, oui. Là, vous le dégommez. Mais si il vous commence à vous harceler, etc., il y a plein d'articles, plein de lois que les gens ne connaissent pas. Donc, il y a les prud'hommes, il y a l'espace de travail, il y a plein de on va dire, solutions pour le mettre à sa place. Et vous le montrez aussi que vous n'êtes pas le salarié esclave. Moi j'appelle ça le salarié esclave. Vous voyez le genre de salarié qui est, excusez-moi du terme, mais qui suce, ou bien qui a peur de se faire virer, alors qu'il croit que qu'il se fait virer, il va jamais trouver un autre travail de sa vie, ou bien que son patron, carrément, il le vénère comme un dieu, alors que c'est un humain comme lui, il va tous les jours aux toilettes, et il fait caca tous les jours. Donc, il faut vraiment se faire respecter. Sinon, vous allez continuer à vous faire écraser. Moi, une fois, je me rappelle, je travaillais dans une activité. Cette activité-là, en fait, je veux dire, en fait, il me posait des conditions que moi, je suis pas concerné de les faire. Par exemple, il me disait, ouais, il faut que tu postes les chariots, il faut que tu sors les chariots du magasin, et tu les mets au parking, tu les ranges. Et c'était pas un seul chariot. C'était des centaines de chariots, lourds, etc. Mais mon activité à moi, on va dire dans la loi de convention collective, elle n'existe pas. Je veux dire, c'est interdit de les faire ça. En fait, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vu qu'en fait, moi, je travaillais comme intérimaire pour une boîte, chez une entreprise, en fait, de leurs clients. Parce que je n'ose pas dire son nom parce que sinon, je vais le descendre, mais laisse tomber. En tout cas, moi, après, j'ai fait tout là. Ce que je veux dire, après, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et j'ai envoyé plein de courriers, tout ça, à on va dire, des bureaux spécifiques, etc. Mais je l'ai montré. Je lui ai montré que je connaissais les lois. Je me suis imposé à lui et son client. Et il était là, hein. Vraiment, il était ici. Il voulait pas. En fait, il était comme un dingue. Du coup, en fait, il me disait, il faut que tu poses des chariots. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, cette tâche-là, moi, ça ne me concerne pas. Moi, je ne pose pas les chariots. Elle n'est pas dans ma convention collective. Et en fait, il me dit, non, mais tu sais, elle est dans le cahier de charge. Genre, le cahier de charge, c'est quoi? C'est en fait les conditions que, par exemple, le client, je dirais un boîte de n'importe, elle va voir un autre client, une entreprise, qui lui dit, voilà, les conditions, je veux ça, 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 ça. Ça s'appelle le cahier de charge. Donc, ils se mettent d'accord sur ça. Une fois qu'ils se mettent d'accord, ils signent, mais en fait, ils partent sur ce concept-là. Mais ça reste que entre le client, entre les deux clients, on va dire, client, entreprise, on va dire, on va dire,
Admettons, hein, un exemple bête, hein. Un magasin, par exemple, sûrement euh, Carrefour ou bien Lidl ou Royal Merlin, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle plateforme, ou bien la Poste, c'est ça. Ils se mettent avec un autre client, par exemple, son client, lui, qui l'envoie, on va dire, les salariés. Ça peut être un intérim, ça peut être une boîte de sécurité, ça peut être une boîte d'informatique, n'importe. En fait, ils ont ce cahier de charge là. Et ils se traitent entre eux, ils disent voilà, moi je veux ça, 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 ça. Donc il y a l'offre et la demande. Une fois ils se mettent d'accord, ben en fait là, ils disent qu'en quoi ça devient imposant. Mais quand vous signez le contrat, votre contrat, en fait le contrat il est concerné aussi avec, selon la loi de votre activité collective. Selon ce que, on va dire, la loi de votre activité et ses tâches que vous devez faire ou pas. Oui, veut dire c'est autorisé ou pas. Tant que c'est pas autorisé, eh bien le cahier de charge il est pour rien. Je vous jure c'est vrai, le cahier de charge il est zéro, zéro. Il vaut rien du tout. Mais la plupart des gens, je vous dis, ils connaissent pas des lois. Et aussi, ils ont peur par, par se faire, on va dire, virer et qui croient qu'ils vénèrent leur Dieu, que quoi ils vont plus avoir des substances ailleurs ou trouver notre activité ailleurs. Eh bien, je reviens à mon histoire. En fait, comme on me disait, faut tu poses ça, je lui dis non, je pose pas. Il n'est pas dans mon dans ça, fait partie, ça ne fait pas partie de l'activité collective. Il m'a dit non, mais c'est dans les cahiers de charge. Je lui dis non, malgré ça, mais ça ne veut rien dire ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Le client, il a contacté le responsable de l'entreprise, ou là où je travaillais moi. Il lui a dit voilà ton salarié, qu'est-ce qu'il fait? Donc après eux, ils renvoient, on va dire, on va dire ils contactent le chef de poste, etc. Et en fait, on avait une sorte de groupe. Et comme ça, en fait, ils envoient des messages, des conditions. C'est comme des mains courantes. Ouais, il faut pousser les chariots, etc. Nanana. Moi, après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit un grand mail, je l'ai envoyé au chef de poste et le chef d'entreprise, là où je travaille moi, contre leurs clients. Donc je l'ai bien cité, j'ai bien détaillé la situation. Et aussi avec des articles, c'est même pas que blabla, hein. J'ai sorti même des articles des docs, etc. Après, en fait, ils me répondaient vraiment, ils me disent ouais, il faut voir que votre. En fait, ils essayaient de fuir. Parce que ils se sont dit que là, on est tombé sur un mec qui connaît des lois, il se laisse pas faire, et il sait ce qu'il fait. Eh bien, ils n'étaient pas contents. Donc le lendemain, pareil, du bon matin, j'arrive comme ça, on passe ça. Bah tu vois, le chef là, il commence à vérifier, il me dit ouais, faut que tu pousses les chariots. On dit par exemple ton patron. J'écoute, moi si je le fais vraiment, c'est vraiment de bon vouloir. C'est-à-dire si moi j'ai envie de le faire. Mais si j'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Parce que ça appartient à vos salariés internes. Ça fait partie de la logistique. C'est eux, les voyez vos salariés qui mettent dans le rangement, rayon, etc. C'est eux de faire ça. Et bien en fait, et c'est vrai. Mais ça, c'est à cause de quoi en fait? Je vais vous dire pourquoi. Vous vous rappelez quand je vous disais que là, c'est à cause de le salarié esclave qui vénère son patron. En fait, à force, on va dire, parce que vous voyez comment on appelle ça, les prestataires avec les entreprises, ils changent à chaque fois. C'est-à-dire chaque fois, par exemple, sur 5 ans contrat, ils changent de prestataire. Donc il y a un autre client qui vient. Eh bien, si par exemple la première prestation de la première entreprise avec la boîte, quand ils ont fait les cahiers, on va dire les conditions, les cahiers de charge, ils leur ont dit voilà, vous faites les chariots, ils ont dit ok, c'est bon, on fait ça, on fait tout ce que vous vous demandez. Et bien qu'est-ce qu'il va faire l'autre client qui fait on va dire, qui fait la demande? Ben, il va continuer à faire ça, on va dire, cette mentalité-là, cette méthode,
sur les nouveaux prestataires qui viennent après que le premier contrat sera terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Voilà, donc c'est à cause de certains, on va dire certains gens, que le reste derrière, il mange le pot cassé. Une fois, je me rappelle, ce jour-là, j'étais choqué, hein. J'étais dans le magasin et je me rappelle, ce mec, c'était même pas un salarié, c'était le chef de poste. Mais c'était, on va dire, on va dire qu'il fait partie on va dire, de mon équipe à mort. C'est pas le client. En fait, je discutais avec lui et on parlait du travail, hein. Vraiment, on parlait du travail, etc. On était comme ça debout. Et il va dire, il a perçu le directeur de ce magasin-là, du client. Il arrive, mais le mec, là, le directeur, lui, il n'a rien à voir, hein. Lui, je pense, il marchait normalement. Sauf que la mentalité du salarié esclave, quand il a vu le salarié, le directeur arriver comme ça, il était même pas loin, même pas vraiment, on va dire en face de nous, quoi. En fait, le gars, il a fait une attitude, il y a un geste que vraiment, c'est vraiment, en fait, il ouvre les portes pour l'humiliation. C'est-à-dire, en fait, il donne une mauvaise image de lui-même et même pour ses collègues. Qu'est-ce qu'il a fait? On parle, on parle, on parle. Tout de suite, je vous le jure, hein, il s'est arrêté à un moment donné, il s'est mis à l'écart de moi, comme ça, même pas un mètre, il me dit, en fait, il a baissé les yeux, il a fait ça. C'est bon, parle, papa. Il y a le directeur qui arrive. Et il a décalé comme ça. Il fait ça, il baisse les yeux. Je vous jure, c'était vraiment un geste de soumission totale. Oh, je me croyais à l'époque du, euh, des Romains, je sais pas moi, le Moyen Âge. Moi tout de suite, devant lui, hein, devant le directeur. Franchement, j'ai fait ça. J'ai écoute, tu vois ça là, c'est pas Dieu, c'est un humain comme toi. Il rentre tous les jours aux toilettes. Je lui dis arrête de faire ça. Tu vois, c'est à cause de toi là. Tu vois, les gens comme toi, c'est eux que nous après on ramasse derrière. C'est à cause de toi que ces patrons-là, ils osent à faire ce qu'ils veulent avec les salariés. Ils leur imposent on va dire des conditions qu'on n'a rien à voir. Ils font tout ce qui va dire, leur passe par la tête. Et après, c'est nous qui ramassons. Et le gars, après, il a avoué. Il m'a dit, ouais, c'est vrai, tu as raison. Je dis, voilà, je lui dis, mets-toi à l'aise. Après, il me dit, ouais, mais si, par exemple, il vient vers nous, il va me poser les questions, il va me dire, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous discutez? Et ben, moi, je lui réponds. Je lui dis, bah écoute, là, on est en train de parler du travail. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu crois qu'il va nous fermer nos bouches ou quoi? On n'a pas le droit de respirer ou quoi? Et tu vois, le gars, après, voilà, il est resté comme ça, figé, il regardait. Mais voilà, donc c'est à cause de ça. Donc faut pas se laisser faire. Donc voilà, après moi, quand j'étais pas d'accord avec leurs conditions, le lendemain après, le chef d'entreprise, il est venu me voir et tout. Mais le gars, en fait, il était vraiment genre mon déter, hein. À la limite, il est montré dedans. En fait, la façon qu'il m'a parlé, il m'a serré la main, en fait, il m'a grave, genre secoué de fort comme ça. Moi, après, j'ai senti son geste. Et tout de suite après, je lui, on va dire, je lui remets la monnaie, tu vois. Pareil, je l'ai secoué, c'est-à-dire tu me montres que non, monsieur, c'est ta place, hein. Tu vas pas m'écraser. Même s'il faut venir aux mains, mais il n'y a pas de problème. Mais tu viens comme ça, tu mets un peu, tu fais du rang dedans, je te mets ta place. Donc le gars il commence à me parler, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, il était convoqué par son client. Du moment où il est venu comme ça, vers 10h comme ça. Le mec il est venu en bas, le mode choqué comme ça et tout. Il dit ouais qu'est-ce qui se passe et tout. En fait j'explique la situation. Je lui dis c'est à cause de voilà ça, je pose pas les chariots. C'est pas moi de faire ça, je le fais pas. Et aussi, il y avait aussi une responsable qui m'a parlé aussi. En fait elle m'a fait la remarque devant les salariés. En fait c'était un bon matin comme ça vers l'ouverture. Elle est venue en retard. Moi, j'étais, on va dire, un peu à bord, mais en fait, c'était fermé, le magasin était fermé. On n'était pas encore rentré. Du coup, en fait,
Parce qu'en fait, on va dire, les conditions de l'entreprise, on devrait aussi ouvrir des portes. Les clients, en fait, ouvrent les portes. Et nous, en fait, on doit rentrer aussi avec le responsable. Mais en fait, elle, ce jour-là, c'était, on va dire, on va dire, une référente ce jour-là. Du coup, elle arrive, elle me dit, ouais, vous savez que vous devez ouvrir la barre et tout. Mais j'ai pas la clé. Déjà, maintenant, je suis arrivé, mais voilà. C'est vrai que je suis en retard, mais j'ai pas la clé. Et là, en fait, elle s'est mise à se moquer de moi, devant ses salariés. Je dis, ah bon, tranquille, retard. Ouais, trop tard, trop tard. En fait, elle répétait ces phrases-là plusieurs reprises, et comme de la moquerie, tu vois. Là, après, moi, je lui dis directement, je dis, mais madame, qu'est-ce qui vous arrive là, du bon matin là? Pourquoi tu fais la remarque devant les gens, devant tes salariés? Juste à dire quoi? Et là, je dis que les patrons là, qui se prennent pour des dieux, quand le genre, vous voyez, le genre mentalité, quand ils voient un salarié, limite, t'es une merde, t'es en dessous de moi, je t'écrase, limite, t'as pas de valeur, quoi. T'es toujours, on va dire, à bas d'échelle. Et eux, c'est des messieurs univers, genre au-dessus de tout le monde. En fait, elle claque la porte comme ça et tout, et elle revient vers moi. En plus, c'est une dame, hein. Alors, franchement, pour un caractère d'une dame, je la qualifie vraiment un caractère d'homme. Vous voyez le genre de dame imposante, avec la mentalité masculine. Là, en fait, elle vient vers moi, elle me dit, attendez, vous allez vous calmer d'abord, vous venez en retard. Euh, je dis, non, 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 c'est vous, vous allez vous calmer. Je dis, c'est vous, vous allez vous calmer. Il y en a qui crie sur un chien, là. C'est une journée de colère, là. Elle m'a dit, en fait, c'est vous qui vous allez je lui dis, c'est vous, vous allez vous calmer, déjà. Vous ne parlez pas sur ce ton-là. Je vous dis que je suis arrivé en retard. Ça met de retard, et même vous, vous êtes en retard déjà. Hein. Donc c'est pas la peine de répéter vos phrases là, vous êtes en retard, vous êtes en retard. Ça veut dire quoi ça, je dis? Tu es en train de te moquer sûrement devant des salariés. Là, en fait, vous avez son salarié, elle. Vous voyez les avocats du diable. Je passe le salarié, excusez-moi du terme, mais qui pompe. Et lui, il me parle. Il me dit, en fait, en plus, c'était âgé, le gars. Il devait avoir d'être les 50 d'années. Il m'a dit, ouais, il m'a dit quoi, en fait? Ouais, il m'a dit, non, mais elle t'a dit que juste tu es arrivé en retard et c'est tout, hein. C'est pas la peine de t'énerver et tout. Je dis, ouais, mais ce que je lui dis, je suis arrivé en retard. Bref, après, elle laisse tomber ça. Elle a arrêté de te parler parce qu'elle a vu que j'étais en colère et tout. Elle n'osait pas continuer. Du coup, ce qu'elle a fait, elle est rentrée. Bonjour. Et en fait, je vous jure, elle s'est mise à fumer, clope derrière clope, comme ça. Tellement je lui ai mis le démon dans sa tête. Elle me voyait comme ça, doux comme ça. Mais elle n'osait pas m'approcher parce qu'elle m'a vu que j'étais pas dans mon assiette. En gros, après ce jour-là, ils ont convoqué le client, le chef d'entreprise, il est venu. Et là, vous dites que quand il m'a serré la main, il m'a secoué la main, tout ça, fort. Juste pareil, je lui réponds de la même façon. Et là, il m'a dit, ouais, écoutez, il me dit, il faut que tu postes les chariots, c'est attaqué une vingtaine. Je lui dis, vas-y, sors dans le parking, va voir les combien de chariots. Il y a au moins centaines, j'ai minimum. Et je lui dis déjà, moi je fais pas ça. Je ne fais pas ça. C'est toi, tu veux le faire, ou les autres qui veulent le faire, c'est leur vie. Ils font ce qu'ils veulent. Moi je fais pas. Parce que je suis pas fait pour ça. C'est pas partie de mon activité. Du coup après il m'a dit bon ok genre tu restes là, je vais voir le responsable de son client, je reviens. Après il monte. Donc il voit son client, etc. C'est pour ça que je vous dis que la plupart, hein, je dis pas tout le monde. Franchement, il y a des responsables vraiment, ils sont bienveillants envers leurs salariés. C'est-à-dire, ils les défendent, ils prennent bien soin d'eux, ils les comprennent, etc.
Donc il va dire ils mettent de bonnes conditions et aussi un bon délire, un bon atmosphère et ils les mettent à l'aise. Pas de pression, c'est-à-dire ils les respectent. Ce genre de responsable, on va dire il va réussir 100%. Mais si c'est le contraire, c'est le genre de, comme moi j'ai eu là, l'ancien responsable, qui harcèle, qui met de pression, qui est prêt à tout sacrifier, juste pour garder, je veux dire, son intérêt, bien en fait, croyez-moi, il va pas vous défendre. Hein. Il va pas vous défendre, il défend pas ses salariés. Il a rien à foutre. Il sacrifie son salarié, il le vire, mais juste pour qu'il garde, on va dire, son marché à lui. Et d'ailleurs, ce que je lui dis, hein, l'ancien responsable, je lui dis, je comprends, c'est votre client, qu'il vous rapporte l'argent pour l'entreprise, etc. Mais je sais qu'aussi, nous, vous ne défendez pas. Je dis par contre, voilà. Si tu te mets d'accord pour lui, c'est entre vous. Hein. Moi, je m'en tape. Hein. Après, quand il revient, il m'a dit, en fait, il m'a dit, ouais, en fait, il était gêné de me parler, je vous jure. Hein. Tellement il était gêné, parce qu'en fait, il m'a pas défendu. On va dire, voilà, il défendait que ses intérêts lui. Hein. Il m'a dit, ok, tu poses, tu poses tes affaires, et c'est bon. Je te mets, à partir d'aujourd'hui, tu es mis à pied. Jusqu'à la fin du mois, ton contrat, il s'arrête. Ça faisait quoi? Ça faisait, je crois, un mois et demi que j'avais commencé avec eux. Et moi, franchement, dès le début, j'étais mal à l'aise. Dès le début. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'environnement, c'est très très important. Je lui dis, ok, pas de problème. Et là, en fait, il me cherchait, en fait, il cherchait carrément en fait, à me provoquer. En fait, je pense qu'il voulait me virer sur le coup pour une cause, genre, peut-être, en fait, peut-être il cherchait la bagarre, parce qu'en fait, peut-être il voulait que moi je l'agresse, ou je sais pas, pour qu'il me dise c'est bon, t'es viré, il me trouve ça comme une cause. Parce qu'en fait, il avait peur que moi je vais voir les prud'hommes, etc. Il m'a dit, je lui dis ok, pas de problème. Il commence à me rajouter après. En fait, il me parlait comme si j'avais un, un âge d'adolescent, ou un âge de, on va dire, la maternelle, collège. Il me disait quoi? C'est inadmissible, inadmissible. C'est inadmissible ce que tu as fait. Vraiment inadmissible. Je lui ai dit, écoute, toi, tes commentaires, tu te les gardes pour toi. Ah, rajoute pas, s'il te plaît. Parle pas. Là, il me dit, ouais, tu me parles pas trop, je suis pas ton pote. Je dis, moi aussi, je suis pas ton pote, moi, j'ai dit. Tu parles trop, moi, je lui dis. Ah, tu fais pas peur et tout. Je dis, pareil pour moi. Tu fais pas peur, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi? Donc, ça veut dire, vous montrez que vous n'avez pas peur. Toi, tu restes qu'un être humain face à moi. T'es rien d'autre. Tu es qu'un être humain, faible, peu importe ton statut que tu as, tu peux être un roi, un président, un homme d'affaires, un riche ou je ne sais quoi, ou un pauvre. La règle d'or, elle est pour tout le monde. Ça s'appelle le respect. Si tu ne me respectes pas, eh bien je te pisse dessus. Peu importe qui tu es. Donc voilà. Là, après, vous allez à mettre les gens égal à égal. Même eux, après, ils vous respectent. Parce qu'ils se disent, ce mec-là, il a des principes. Ce mec-là, ou ce gars-là, ou cette femme-là, elle a des principes. Elle se respecte elle-même. Donc si vous respectez pas vous-même, et vous vous laissez écraser par ce genre de vermine, qui se prennent pour je ne sais quoi, parce que c'est de l'arrogance. Ça, c'est vraiment de l'arrogance et de l'orgueil. Là, ils vont, on va dire, ils vont faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils voient ça, vous ouvrez les portes. Mais tant que vous fermez, bah non. Donc vraiment, franchement, c'est un sujet très important. Hein. Après, franchement, directement, quand je suis arrêté, ça m'a vraiment soulagé. Et juste, on va dire, peu de temps après, même pas, je crois, 2 semaines, 3 semaines. Et en fait, j'ai trouvé une activité encore mieux, je vous jure, plus meilleure qu'elle, plus propre, plus à l'aise et plus libre. Je vous le jure, c'est vrai. Donc vous voyez, le karma de la vie, il vous ramène là où vraiment vous décidez d'aller.
Mais ça veut dire c'est à 100% véridique. Donc voilà pour ce petite, on va dire, cette petite vidéo dans ce 1er mai 2026, référence au travail, mais pensez-en, vraiment pensez bien, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise dans l'endroit où vous travaillez, ou bien que vous vous sentez mal, et le monde est vaste, hein. Le monde il est vraiment vaste. Comme tu peux travailler, on va dire, une activité là où tu es maintenant, eh ben, tu peux trouver une autre, soit à côté, c'est-à-dire, peu importe la géographie, hein, soit à côté, soit dans une autre région, soit dans carrément un autre pays, parce que je vous dis que le monde est vaste. Et l'arbre verte, elle poussera toujours mieux ailleurs. Sur ce, prenez soin de vous, avec ce bon printemps, je me rappelle la nature, une bonne balade. Et je vous dis à bientôt. Ciao.